Pourquoi certaines femmes repoussent-elles un homme bien, même quand tout semble parfait? Cette question laisse beaucoup d'hommes perplexes, les poussant à repasser chaque instant en boucle pour comprendre ce qui a mal tourné. Dans cette vidéo, j'explore en profondeur cette vérité dérangeante, et je révèle 8 raisons pour lesquelles les femmes peuvent saboter une belle relation, même lorsque la connexion semble idéale. Il ne s'agit pas ici d'être amer ou de blâmer les femmes. Il s'agit d'éclairer certains comportements qui peuvent plonger les hommes dans la confusion et la frustration. En comprenant ces raisons et en adoptant une attitude stoïque, vous parviendrez à gérer ces dynamiques sans perdre votre sérénité. Suivez-moi jusqu'au bout, car chaque point vous permettra d'envisager les choses sous un nouvel angle, et cela pourrait bien vous épargner bien des tourments émotionnels à l'avenir. Entrons dans le vif du sujet. Numéro 1. L'instinct de remplacement. La première raison est profondément ancrée dans la biologie, l'instinct de remplacement. Les femmes sont influencées par une programmation évolutive qui les pousse à trouver le partenaire le plus avantageux possible pour leur propre bien-être et leur future descendance. Même lorsqu'elle est sincèrement heureuse avec vous, un mécanisme subconscient reste à l'œuvre dans son esprit. Elle évalue constamment si elle a choisi la bonne personne. C'est un instinct qui la pousse à s'assurer qu'elle est avec quelqu'un capable de subvenir à ses besoins, de la protéger et de lui offrir les meilleures chances d'un avenir stable. Voyez les choses ainsi. Imaginez que vous êtes sur la bonne voie professionnelle, mais que vous restez à l'affût de meilleures opportunités d'emploi. Ce n'est pas que vous détestiez votre travail actuel. Vous voulez simplement vous assurer de faire le meilleur choix pour vos objectifs à long terme. Dans les relations, cela se manifeste chez les femmes par une tendance inconsciente à se demander s'il n'existe pas une meilleure option, même lorsque tout va bien. Imaginons que votre relation ait bien commencé. Vous étiez sûr de vous, ambitieux et sembliez être le meilleur choix pour elle. Mais avec le temps, vous êtes peut-être devenu plus complaisant ou avez commencé à négliger les petites attentions qui la rassuraient. Sans s'en rendre compte, elle pourrait commencer à prendre ses distances, à devenir plus critique, voire à s'intéresser à d'autres personnes. Cela pourrait ressembler à du sabotage, mais pour elle, il s'agit d'une tentative inconsciente de savoir si elle a fait le bon choix ou si elle devrait chercher ailleurs. Il est facile de se sentir blessé ou trahi dans ce cas. Vous pourriez vous demander pourquoi agirait-elle ainsi si nous étions heureux? Mais souvenez-vous de la leçon stoïcienne de Marc Aurèle. Acceptez ce qui vous est donné. Au lieu de le prendre personnellement, comprenez qu'il s'agit d'un mécanisme de survie naturelle. Cela ne signifie pas que vous manquez de valeur. Il s'agit plutôt de la recherche de sécurité et de réconfort dont son esprit a besoin. En tant que stoïcien, votre réaction ne devrait pas être de tenter de contrôler ses sentiments ou ses actions. Au contraire, concentrez-vous sur ce qui est en votre pouvoir, votre propre développement et votre perfectionnement. En vous efforçant constamment d'être la meilleure version de vous-même, non pas pour obtenir son approbation, mais parce que cela fait partie intégrante de votre cheminement personnel, vous démontrez la force et la valeur qu'elle recherche instinctivement. Si vous êtes ancré dans votre objectif et votre développement personnel, ces doutes s'apaiseront peut-être, car elle sera rassurée de savoir qu'elle est déjà avec un partenaire solide et précieux. Si vous remarquez des signes de sabotage dans votre relation, ne vous empressez pas de la qualifier de déloyale ou de manipulatrice. Reconnaissez plutôt que ce comportement peut provenir de ses instincts primaires. C'est l'occasion pour vous de réfléchir à votre propre comportement. Êtes-vous devenu trop complaisant ou avez-vous, au contraire, cessé de donner le meilleur de vous-même? Accueillez ce défi comme un appel, pour vous reconnecter à vos valeurs les plus élevées. Et n'oubliez pas que votre estime de soi ne doit jamais dépendre d'une validation extérieure. Elle doit provenir du plus profond de votre être. Numéro 2. S'épanouir dans la tension et le drame. Ce point pourrait vous surprendre. En réalité, de nombreuses femmes s'épanouissent grâce à un certain niveau de tension et de drame dans leurs relations. Ce n'est pas qu'elles veuillent créer des problèmes ou saboter votre relation. Au contraire, un peu de piment peut la dynamiser et la rendre plus intéressante. Si tout est toujours facile et prévisible, elle risque de s'ennuyer ou de ressentir une certaine stagnation émotionnelle. Cela peut l'amener, inconsciemment, à attiser les conflits ou à amplifier les petits problèmes. Non pas pour détruire la relation, mais pour raviver la flamme.
Pensez à un grand film. Si l'intrigue est plate et prévisible, le public se désintéresse rapidement. Le même principe s'applique aux relations. Alors que les hommes aspirent souvent à la paix et à la stabilité, les femmes peuvent trouver qu'un peu d'imprévisibilité et des hauts et des bas émotionnels maintiennent la relation passionnante. Ce n'est pas qu'elle apprécie les disputes sous le chaos, mais ces montagnes russes émotionnelles peuvent lui donner le sentiment d'être plus vivante, plus connectée et plus impliquée dans la relation. Imaginons que tout se déroule sans accroc entre vous deux depuis un certain temps. Pas de conflit, pas de tension, juste une routine stable et harmonieuse. Soudain, elle se dispute pour une broutille, comme une remarque que vous avez faite ou un changement de programme mineur. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle est contrariée, quand il n'y a pas de véritable problème. En réalité, elle essaie inconsciemment de créer un peu de tension pour rompre la monotonie et tester la profondeur de votre relation. Dans ces moments-là, il est essentiel de se souvenir du conseil de Sénèque, qui est courageux et libre. Il est facile de s'agacer ou de se mettre sur la défensive quand on sent qu'elle cherche à créer des drames, surtout quand tout semblait aller bien. Mais une approche stoïque vous inciterait à accueillir cette tension avec calme et sérénité. Au lieu de réagir avec irritation ou de chercher à éviter le conflit, affrontez-le avec courage et stabilité émotionnelle. Ce faisant, vous lui montrez que vous n'avez pas peur des hauts et des bas, que vous êtes résilient et capable de faire face à toutes les situations. Lorsqu'elle sème la tension dans votre relation, ne le percevez pas comme une attaque ou un signe de mauvais augure. Voyez-y plutôt une occasion de faire preuve de force émotionnelle. Si elle exagère un petit problème, restez calme, reconnaissez ses sentiments et répondez avec empathie plutôt que sur la défensive. Par exemple, si elle se fâche pour une broutille, ne minimisez pas ses émotions et ne vous disputez pas immédiatement. Écoutez-la plutôt, validez son point de vue, gardez votre calme. Cela lui montrera que vous restez imperturbable face au chaos et que vous pouvez lui apporter la stabilité émotionnelle dont elle a inconsciemment besoin. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez créer intentionnellement des drames ou vous engager constamment dans des conflits. L'essentiel est de comprendre qu'une certaine fluctuation émotionnelle est naturelle dans une relation, surtout lorsque la passion des débuts s'estompe. Il s'agit de trouver un équilibre, d'offrir une base solide, tout en acceptant les turbulences occasionnelles qui peuvent rendre la relation plus vivante et épanouissante. Votre rôle n'est pas d'éviter tout conflit ou tension, mais de les gérer avec grâce et assurance. Ce faisant, vous faites preuve d'une véritable force intérieure et devenez le genre de partenaire qu'elle peut profondément respecter et en qui elle peut avoir une confiance absolue. Les hauts et les bas deviennent moins synonymes de bouleversement et davantage d'approfondissement de votre lien, car elle se sent rassurée de savoir que vous pouvez gérer toute la palette de ses émotions sans perdre votre sang-froid. Maintenant que vous comprenez pourquoi une certaine tension et quelques drames peuvent en réalité entretenir la flamme dans votre relation, j'aimerais avoir votre avis. Comment gérez-vous généralement ces moments de turbulence émotionnelle? Les abordez-vous avec calme et confiance? Ou vous arrive-t-il de vous sentir frustré et sur la défensive? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous pensez, comme moi, qu'accepter les hauts et les bas est essentiel pour renforcer les liens, écrivez simplement « J'accepte la tempête ». Continuons ce chemin ensemble. Numéro 3. Quête incessante d'attention. Abordons un comportement que beaucoup d'hommes trouvent déroutant et qui, parfois, le besoin d'attention d'une femme est parfois frustrant. Même au sein d'une relation saine et stable, elle peut rechercher la validation de sources extérieures. Cela peut se manifester de diverses manières. Publier des selfies sur les réseaux sociaux pour obtenir des j'aime et des commentaires, se mettre sur son 31 pour attirer l'attention au travail, ou flirter légèrement, en apparence inoffensif, avec d'autres personnes. Il est facile de supposer qu'elle cherche quelqu'un de mieux, ou qu'elle soit insatisfaite de vous. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Ce comportement est plutôt lié à un besoin plus profond de reconnaissance et à un désir d'être vu. Les femmes recherchent souvent l'attention, car elle leur procure un sentiment d'affirmation et de réconfort. Dans le monde actuel, où les réseaux sociaux et la validation extérieure sont omniprésents, il est facile pour chacun de ressentir le besoin de ce petit coup de pouce supplémentaire à leur estime de soi. Pour beaucoup de femmes, l'attention des autres est un réconfort temporaire, une façon de confirmer leur charme ou leur valeur. Il ne s'agit pas forcément de désirer quelqu'un d'autre, mais plutôt de se sentir valorisé. Imaginez que vous soyez avec votre partenaire
et qu'elle se mette à prendre des selfies ou semble plus absorbée par son téléphone, à consulter ses notifications et commentaires. Vous pourriez vous sentir délaissé. Vous vous demandez peut-être pourquoi elle a besoin de cette approbation extérieure alors que vous êtes là, à ses côtés, à lui accorder toute votre attention. Ou peut-être est-elle trop amicale avec ses collègues masculins, ce qui vous fait douter de votre valeur à ses yeux. Ces comportements peuvent être décourageants car ils donnent l'impression qu'elle cherche quelque chose en dehors de votre relation. Dans ces moments-là, le concept stoïque d'ataraxie, un état de calme serein, devient votre meilleur atout. Au lieu de laisser son besoin d'attention perturber votre tranquillité, prenez du recul et comprenez que ce comportement découle souvent de ses propres insécurités et non d'un manque de reconnaissance. C'est le reflet de sa lutte intérieure pour se sentir valorisé, et non le signe que vous êtes en deçà. Au lieu de réagir, recentrez votre attention sur vous-même. Adonnez-vous à des activités qui renforcent votre estime de soi, et rappelez-vous votre valeur. En restant ancré dans la réalité et en ne laissant pas ces actions dicter votre état émotionnel, vous démontrez une véritable force intérieure et une grande confiance en vous. Ce calme et cette présence inébranlable sont attirants et rassurants, lui montrant que vous n'êtes pas facilement déstabilisé par les facteurs extérieurs. S'il est crucial de préserver votre propre estime de soi, il est également utile de comprendre d'où vient ce besoin d'attention. Se sent-elle négligée ou dévalorisée ces derniers temps? Il est important de réfléchir à des moyens de lui faire sentir qu'elle est davantage vue et appréciée dans votre relation, sans pour autant compromettre vos propres limites ni votre estime de soi. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez devenir sa source constante de validation. Ce ne serait sain ni pour vous deux. Au contraire, concentrez-vous sur la création d'une relation où elle se sent véritablement appréciée. Complimentez-la, soyez attentif aux petites attentions et soyez pleinement présent lorsque vous êtes ensemble. Ainsi, elle ressentira moins le besoin de chercher cette reconnaissance ailleurs. En répondant avec compréhension et calme, plutôt qu'avec frustration ou jalousie, vous lui montrerez votre propre assurance. Ce type de résilience émotionnelle est puissant et magnétique, renforçant votre position de partenaire solide et stable qui ne cède pas à la pression. En fin de compte, pratiquer l'ataraxie préserve non seulement votre tranquillité, mais contribue également à restaurer la stabilité de la relation. Vous devenez le roc sur lequel elle peut s'appuyer, même lorsque ses propres insécurités sèment la zizanie. Numéro 4. Mode survie, instinct hypergame. Cela peut être un véritable coup dur, surtout si vous pensez que votre relation est solide et stable. Mais comprendre l'instinct hypergame peut apporter un éclairage nouveau. L'hypergamie est la tendance inconsciente des femmes à rechercher le partenaire le plus avantageux possible, celui qui peut leur offrir les meilleures ressources, la meilleure protection et le plus haut statut social. Il ne s'agit pas de désir superficiel. Il s'agit de survie, d'un instinct profondément ancré dans la nature humaine depuis des millénaires. Les stratégies de reproduction des femmes sont guidées par l'instinct de garantir le meilleur avenir possible pour elles-mêmes et leur descendance potentielle. Consciemment ou inconsciemment, elles évaluent constamment si leur partenaire actuel est le meilleur choix. Cela ne signifie pas qu'elle cherche activement quelqu'un de mieux pendant qu'elle est avec vous, mais son instinct la pousse à évaluer si ses besoins sont pleinement satisfaits. Ces besoins incluent la sécurité financière, la sécurité affective et le statut social. Imaginez une situation où vous traversez une période difficile. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, rencontrez-vous des difficultés financières ou semblez-vous moins motivé et concentré qu'au début de votre relation. Même si elle vous aime, ces changements pourraient déclencher son instinct d'hypergamie. Elle pourrait commencer à prendre ses distances, devenir plus critique ou s'interroger sur l'avenir de votre relation. Ce n'est pas qu'elle ait cessé de vous aimer, c'est que son instinct de survie se manifeste, l'amenant à se demander si rester avec vous est le meilleur choix pour sa sécurité à long terme. Cela peut être difficile à accepter, surtout si vous vous investissez pleinement dans la relation. Mais comme l'enseignent les stoïciens, nous devons accepter la réalité de la nature humaine plutôt que de souhaiter qu'elle soit différente. Marc Aurèle nous rappelle que la nature n'agit jamais en vain. L'instinct hypergame fait partie intégrante de sa nature, motivé par un désir de sécurité. Au lieu de vous sentir trahi, comprenez qu'il ne s'agit pas d'une attaque personnelle. C'est le reflet de sa stratégie de survie naturelle. Lorsque vous remarquez des signes d'hypergamie comme une distance accrue,
des critiques ou des remises en question de votre relation, il est normal de se sentir vulnérable ou frustré. Mais réagir de manière émotionnelle ne fait que renforcer l'idée que vous n'êtes peut-être pas le meilleur choix pour elle. Montrez-lui plutôt votre valeur par vos actes. Recentrez-vous sur vos objectifs. Prenez votre développement personnel en main et montrez que vous êtes capable d'offrir stabilité et leadership. L'hypergamie ne doit pas être perçue comme une force négative qui sabote votre relation. Au contraire, elle peut être une opportunité pour vous d'évoluer. Si vous considérez son besoin inconscient d'un partenaire de grande valeur comme un défi plutôt que comme une menace, cela peut vous inspirer à poursuivre votre quête d'excellence. Concentrez-vous sur votre carrière, votre santé, votre force mentale et vos relations sociales. Il ne s'agit pas de l'impressionner, elle ou qui que ce soit d'autre, mais de devenir la meilleure version de vous-même. Ce faisant, vous vous alignez naturellement sur les qualités que son instinct hypergame recherche. Vous lui montrez qu'elle a déjà le partenaire idéal, sans avoir besoin de chercher ailleurs. N'oubliez pas l'objectif d'un stoïcien. Il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de se maîtriser soi-même. En vous concentrant sur votre propre développement et votre stabilité, vous devenez une source de sécurité que ces instincts reconnaîtront et vers laquelle ils se tourneront naturellement. Comprendre l'instinct hypergame peut être difficile à accepter, surtout si vous vous êtes investi à corps et âme dans la relation. J'aimerais beaucoup connaître votre avis à ce sujet. Avez-vous déjà eu l'impression que son instinct testait votre valeur? Comment avez-vous réagi? Partagez vos expériences dans les commentaires. Et si vous pensez que relever ce défi est essentiel à la croissance, écrivez « Relevez le défi ». Continuons. Numéro 5. La manipulation psychologique. Abordons un comportement qui, beaucoup d'hommes y sont confrontés, mais peu le comprennent, les jeux psychologiques. C'est l'un des aspects les plus frustrants des rencontres et des relations amoureuses. Lorsqu'elles semblent manipuler vos émotions, tester vos limites ou tenter de vous rendre jaloux. Ce comportement n'est pas toujours malveillant, mais c'est une tactique souvent employée par les femmes pour prendre l'ascendant psychologique et asseoir leur emprise sur la relation. Les jeux psychologiques servent à maintenir son pouvoir et son influence. C'est sa façon de s'assurer un certain contrôle, en vous plongeant dans l'incertitude et en vous impliquant émotionnellement. Ce n'est pas forcément par malveillance. Il s'agit souvent d'une stratégie inconsciente pour vous garder sous son emprise, tester votre engagement et évaluer votre degré d'attachement. En jouant à ces jeux, elle vous tient en haleine, s'assurant que vous restiez émotionnellement impliqué et attentif. Imaginez qu'elle se mette à flirter avec un autre homme devant vous, ou qu'elle devienne soudainement distante, ignorant vos messages et se montrant froide. Vous ressentez alors une vague de confusion et de jalousie. Vous commencez à vous demander « Ai-je fait quelque chose de mal? Est-elle en train de se désintéresser ?» En réalité, elle teste peut-être votre réaction, cherchant à voir si vous allez la courtiser ou montrer des signes de désespoir. C'est sa façon de prendre l'ascendant psychologique, de vous déstabiliser et de vous impliquer davantage émotionnellement dans la relation. C'est là que la sagesse d'Épictète entre en jeu. Acceptez de passer pour un imbécile. Autrement dit, ne vous laissez pas prendre à ces jeux. Lorsqu'elle tente de manipuler vos émotions ou de tester vos limites, la pire chose à faire est de réagir impulsivement ou émotionnellement. Si vous vous laissez prendre à ces manœuvres, vous lui abandonnez votre pouvoir et lui montrez que vous êtes facilement manipulable. Au contraire, pratiquez le détachement émotionnel. Cela ne signifie pas l'ignorer ni vous couper complètement du monde. Cela signifie refuser que ses actions dictent vos sentiments ou votre comportement. Lorsqu'elle flirte avec quelqu'un d'autre ou se montre distante, ne tirez pas de conclusions hâtives et ne la harcelez pas pour obtenir son approbation. Prenez du recul, observez son comportement sans jugement et gardez votre calme. En restant imperturbable, vous lui montrez que vous n'êtes pas facilement influençable par ses jeux, que votre estime de soi ne dépend pas de son approbation. En stoïcisme, nous apprenons à garder le cap, à rester ancrés dans nos valeurs et fidèles à celles-ci, quelles que soient les circonstances extérieures. Lorsqu'elle joue à des jeux psychologiques, elle essaie de vous déstabiliser pour vous faire agir par peur ou par insécurité. Si vous réagissez, vous lui donnez l'avantage qu'elle recherche. Mais si vous restez calme, confiant et imperturbable, vous gardez le contrôle. Si elle essaie de vous rendre jaloux, si elle parle d'autres garçons ou flirte devant vous, réagissez avec calme et indifférence. Ne laissez pas vos émotions prendre le dessus.
Au contraire, souriez, reconnaissez sa tentative et restez vous-même, sûr de vous. Cela ne signifie pas que vous devez tolérer le manque de respect, mais plutôt que vous ne devez pas réagir avec insécurité ou colère. Si son comportement dépasse les bornes, abordez le sujet calmement et avec fermeté, sans perdre votre sang-froid. Avec le temps, elle finira par comprendre que ces manœuvres ne fonctionnent pas sur vous et vous respectera davantage. Votre refus de jouer le jeu modifie la dynamique de votre relation. Vous ne cherchez plus son approbation ni à la séduire par des réactions impulsives. Au contraire, vous agissez avec une confiance sereine, incarnant l'idéal stoïque de tranquillité intérieure et de maîtrise de soi. Numéro 6. Agir sous le coup de l'émotion et non de la logique. L'une des raisons les plus déconcertantes pour lesquelles les femmes sabotent parfois de bonnes relations est leur tendance à agir sous le coup de l'émotion plutôt que de la logique. Cela peut être profondément frustrant, surtout pour un homme qui a tendance à résoudre les problèmes de manière rationnelle et qui suppose qu'une relation stable devrait naturellement engendrer une stabilité émotionnelle chez la partenaire. Cependant, en réalité, les femmes sont souvent davantage influencées par leurs émotions du moment que par un raisonnement logique ou l'évolution globale de la relation. Leurs réactions émotionnelles sont souvent intenses et immédiates, guidées par l'instinct et les sentiments plutôt que par des décisions réfléchies. Même si vous vous concentrez sur les aspects logiques de la relation, compatibilité, objectifs communs, respect mutuel, elle est plus susceptible d'être influencée par l'ambiance émotionnelle. Si elle ressent une vague soudaine de doute, d'insécurité, voire d'ennui, ces émotions peuvent prendre le pas sur les raisons logiques de rester dans la relation. C'est pourquoi vous pourriez la voir prendre ses distances ou rompre brutalement, même lorsque tout semblait aller pour le mieux. Imaginez la situation. Elle sort avec un homme qui la traite bien, qui est stable et attentionné. Elle semble correspondre à tous les critères qu'elle dit rechercher. Pourtant, un jour, elle décide de le quitter pour quelqu'un qui paraît moins fiable, mais qui lui procure une véritable excitation émotionnelle. Pour un observateur extérieur, cette décision est incompréhensible. Elle semble irrationnelle. Mais de son point de vue, il s'agit de suivre ses envies du moment, l'excitation ou l'intensité qu'elle ressent avec cette nouvelle personne. Cette envie de changement l'emporte temporairement sur la logique d'une relation stable et fiable. Aussi frustrant que cela puisse être, ce comportement n'est pas dû à un manque de votre part. Il reflète souvent son propre trouble intérieur. Le concept stoïcien d'apathie, l'absence d'être dominé par des émotions intenses, peut nous éclairer. Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais la façon dont nous les percevons. Autrement dit, ce ne sont pas ces sautes d'humeur qui vous causent du chagrin, mais plutôt la façon dont vous les interprétez et y réagissez. Alors, comment réagir lorsqu'elle agit sous le coup de l'émotion? La solution réside dans le maintien de votre propre équilibre émotionnel. Si elle se retire soudainement ou se met à agir de façon erratique, ne la poursuivez pas et n'essayez pas de la raisonner à chaud. Au contraire, ancrez-vous dans vos propres valeurs et objectifs. Laissez-lui l'espace nécessaire pour explorer ses sentiments sans lui mettre la pression. Il ne s'agit pas de vous faire désirer, mais de lui montrer que vous ne vous laissez pas facilement influencer par ses fluctuations émotionnelles. En pratiquant la distance émotionnelle, vous devenez une source de calme dans sa tempête. Cela ne signifie pas que vous êtes indifférent ou que vous vous en fichez. Cela signifie que vous ne laissez pas ces sautes d'humeur dicter votre propre état émotionnel. Plus vous parviendrez à préserver cette paix intérieure, plus elle vous percevra comme une présence stable et fiable, quelqu'un qui ne se laisse pas facilement déstabiliser. Avec le temps, cette résilience émotionnelle l'aidera à se sentir plus en sécurité dans la relation. Elle finira par avoir confiance en vous, sachant que vous ne craquerez pas sous la pression et que vous ne réagirez pas impulsivement. Quand les choses se compliquent, offrez-lui plutôt une présence rassurante et stable, capable d'accompagner ses fluctuations émotionnelles et de lui laisser l'espace nécessaire pour gérer ses sentiments sans craindre de vous repousser. Si cela vous parle, j'aimerais beaucoup connaître votre avis. Avez-vous déjà été pris au dépourvu par ces changements d'humeur soudains? Comment avez-vous réagi et qu'en avez-vous appris? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous tenez à rester calme et stable malgré les tempêtes émotionnelles, écrivez simplement « Je suis le point d'ancrage ». Votre point de vue pourrait aider d'autres personnes confrontées à des situations similaires. Numéro 7. L'illusion des options illimitées. À l'ère du numérique,
Cette illusion est devenue un facteur majeur expliquant pourquoi certaines femmes sabotent parfois des relations saines. L'essor des réseaux sociaux, des applications de rencontres et de la connectivité permanente en ligne a créé un marché où l'offre de partenaires potentiels semble inépuisable. D'un simple glissement de doigts ou en faisant défiler son fil Instagram, elle est exposée à d'innombrables hommes, mettant en avant leurs atouts les plus séduisants. Cet afflux constant d'attention peut créer une puissante illusion. La croyance. L'idée qu'il y a toujours quelqu'un de mieux juste au coin de la rue. Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe du choix. Plus elle pense avoir d'options, plus il lui devient difficile de se sentir satisfaite de ce qu'elle a déjà. Même si elle est dans une relation stable et amoureuse, elle pourrait commencer à se sentir insatisfaite ou tenter d'explorer d'autres horizons. Ce n'est pas forcément parce qu'elle est malheureuse, ou que son partenaire actuel ne lui convient pas. C'est le pouvoir de séduction de ce qui pourrait être. L'herbe paraît toujours plus verte ailleurs quand on est constamment exposé à des images soigneusement sélectionnées et à des versions idéalisées de la vie des autres. Imaginez que vous sortez avec quelqu'un qui semble heureux et épanoui dans sa relation. Pourtant, vous remarquez qu'elle est fréquemment sur son téléphone, en train d'interagir avec des inconnus sur les réseaux sociaux. Ou encore, elle passe son temps à parcourir des applications de rencontres, ne serait-ce que par ennui. Elle se persuade peut-être que ce n'est rien, mais inconsciemment, elle alimente l'idée qu'il pourrait y avoir quelqu'un de mieux ailleurs. Cet état d'esprit la pousse souvent à remettre en question la relation, même si vous lui offrez tout ce dont elle a besoin. C'est l'attrait de l'illusion, la conviction qu'en partant, elle pourrait trouver quelque chose de plus excitant, de plus parfait. Les stoïciens nous mettent en garde contre les dangers de poursuivre ce qui échappe à notre contrôle, notamment les illusions créées par des influences extérieures. Marc Aurèle observait avec justesse que si quelque chose d'extérieur vous afflige, la douleur ne provient pas de la chose elle-même, mais de la façon dont vous l'appréhendez. Autrement dit, son insatisfaction ne repose pas sur la réalité, mais sur sa perception. Elle croit qu'il existe forcément quelque chose de mieux, simplement parce qu'elle en aperçoit des bribes en ligne. En tant que stoïcien, votre rôle n'est pas de la convaincre que vous êtes le meilleur choix, ni de rivaliser avec ses illusions éphémères. Concentrez-vous plutôt sur le développement et le maintien de votre propre valeur, ancrée dans le fond et non dans la superficialité. Le monde moderne prospère grâce à l'apparence d'un choix infini, mais la réalité est bien différente. Les relations authentiques sont rares et précieuses. En restant fidèle à votre chemin et en vous concentrant sur votre développement personnel, vous vous démarquez du bruit ambiant et des distractions. Avec le temps, la quête incessante de validation extérieure et l'illusion d'un choix illimité mènent souvent à un sentiment de vide. L'excitation d'une nouvelle attention s'estompe rapidement, tout comme la valeur d'un partenariat solide et stable. Cela devient plus clair. Mais elle doit en prendre conscience par elle-même. Vous ne pouvez pas la forcer à distinguer l'excitation passagère d'une connexion authentique. En tant que stoïcien, ayez confiance. Votre valeur parlera d'elle-même. Continuez de vous concentrer sur votre propre développement, votre caractère et votre raison d'être. Laissez-la vivre les hauts et les bas de la poursuite d'illusions, tandis que vous restez imperturbable et serein. Finalement, elle finira peut-être par comprendre que votre relation a bien plus de valeur que l'excitation passagère d'une attention virtuelle. Numéro 8, ne s'agit pas de vous, mais de sa sécurité future. Ce dernier point est souvent le plus difficile à accepter. Il est rare qu'il s'agisse de vous en tant qu'individu. Lorsqu'une femme décide de rester ou de partir, votre personne compte bien moins. Et surtout, parlez-lui de ce que vous pouvez lui offrir pour assurer sa sécurité et son bonheur futur. À ses yeux, vous représentez une voie potentielle vers un avenir stable et épanouissant. Cela ne signifie pas qu'elle est froide ou calculatrice. C'est ancré dans un instinct qui privilégie son bien-être et sa survie à long terme. Les femmes ont un besoin instinctif de se garantir le meilleur avenir possible. Il ne s'agit pas de matérialisme ou de superficialité. Il s'agit d'une évaluation inconsciente de ce qui assurera le mieux sa survie et potentiellement celle de ses futurs enfants. Si elle sent que vous ne pouvez pas répondre à ses besoins, qu'ils soient financiers, émotionnels ou sociaux, elle peut commencer à prendre ses distances, voire saboter la relation en cherchant une meilleure opportunité ailleurs. Prenons un exemple. Elle fréquente un homme formidable, gentil, loyal et aimant.
Malgré cela, elle rompt brutalement et se met en couple avec quelqu'un de plus aisé ou mieux connecté socialement. Aux yeux des autres, on pourrait croire qu'elle sacrifie l'amour au profit du statut social ou des ressources. Mais pour elle, c'est une décision guidée par ce qui, selon elle, assurera le mieux son avenir. Sa principale préoccupation n'est pas seulement le présent, mais aussi l'avenir. Sera-t-elle bien prise en charge? Aura-t-elle une vie stable? Ses futurs enfants seront-ils soutenus? L'approche la plus sage consiste ici à se détacher de toute attente de résultats précis. Aussi difficile que cela puisse être, il est essentiel de reconnaître que son comportement est guidé par ses instincts et ses besoins. Ce n'est pas forcément par manque d'amour ou d'appréciation envers vous. Marc Aurèle disait « Ce qui empêche d'agir favorise l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Si ces actions la poussent à chercher autre chose, ne voyez pas cela comme un frein à votre bonheur. Voyez-y plutôt une occasion de grandir et de vous remettre en question. Au lieu de vous aigrir ou de vous sentir rancunier, concentrez-vous sur la construction de votre propre sécurité et bien-être futur. N'essayez pas de vous conformer à ce que vous pensez qu'elle attend de vous ni de rechercher son approbation. Au contraire, travaillez à devenir l'architecte de votre propre vie en créant un chemin qui corresponde à vos véritables valeurs et objectifs. Si vous remarquez qu'elle commence à prendre ses distances ou qu'elle montre des signes de doute quant à votre relation, ne paniquez pas et n'essayez pas de la convaincre de votre valeur. Prenez plutôt du recul et évaluez votre propre vie. Êtes-vous sur la voie de la sécurité et de l'épanouissement, indépendamment de sa présence? Construisez-vous un avenir dont vous pourrez être fier, qu'elle en fasse partie ou non? En répondant honnêtement à ces questions et en apportant les ajustements nécessaires, vous renforcez non seulement votre propre position, mais aussi devenir plus attrayante pour quiconque valorise la stabilité et le sens. Il est important de distinguer la valeur réelle de la valeur perçue. Dans la société actuelle, il est facile de se laisser séduire par les signes extérieurs de réussite, de richesse, de statut et de popularité. Mais la véritable valeur stoïque réside dans la force intérieure, la résilience et l'intégrité. Bien que son instinct puisse la pousser à rechercher une valeur perçue sous forme de stabilité financière ou de statut social, la personne qui incarne de véritables valeurs se distinguera toujours sur le long terme. C'est pourquoi il est crucial de se concentrer sur le développement de son caractère et de son but. Lorsque vous bâtissez votre vie sur des valeurs solides plutôt que sur des signes superficiels de réussite, vous attirez les personnes qui perçoivent et apprécient votre véritable valeur. Il ne s'agit pas de ce que vous pouvez offrir matériellement. Il s'agit de la personne que vous êtes et de la vie que vous construisez. En devenant l'architecte de votre propre vie, vous déplacez l'attention de ce que vous pouvez lui offrir vers ce que vous pouvez bâtir pour vous-même. Cet état d'esprit vous libère non seulement du besoin de validation extérieure, mais fait également de vous une personne véritablement sûre d'elle, indépendante et épanouie. Et paradoxalement, c'est souvent ce genre de force intérieure et d'assurance qui attire le partenaire idéal. Quelqu'un qui vous apprécie non seulement pour ce que vous pouvez offrir, mais pour ce que vous êtes vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Vous faites déjà preuve d'un engagement envers votre développement personnel qui vous sera très bénéfique. Maintenant que nous avons abordé la question de savoir pourquoi les actions d'une femme sont souvent guidées par son instinct de sécurité future, plutôt que de vous manquer de reconnaissance, j'aimerais connaître votre avis. Le fait de vous concentrer sur vos valeurs et votre raison d'être vous a-t-il aidé à gérer vos relations plus sereinement? N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager votre expérience. Ou écrivez simplement « Je trace mon propre chemin » si vous êtes déterminé à devenir l'architecte de votre vie, en vous concentrant sur ce qui compte vraiment pour vous. Votre histoire pourrait bien inspirer quelqu'un d'autre. En conclusion de notre analyse approfondie des raisons pour lesquelles certaines femmes peuvent repousser un homme bien, même lorsque tout semble parfait, nous avons exploré un univers riche en enseignements psychologiques et en sagesse stoïque. Ce voyage ne vise pas seulement à dévoiler des vérités dérangeantes, mais aussi à favoriser une compréhension plus profonde des dynamiques complexes qui façonnent nos relations. En explorant ces raisons, des pulsions biologiques à la quête d'émotions fortes, nous nous dotons des connaissances nécessaires pour naviguer dans ces complexités sans perdre notre sérénité. Il est essentiel de réfléchir aux leçons abordées aujourd'hui. Chaque point élargit notre perspective et renforce notre résilience émotionnelle.
Comprendre que certains comportements sont ancrés dans des instincts profonds ou des besoins émotionnels est fondamental. Cela peut transformer notre façon d'aborder les conflits potentiels, nous permettant de réagir avec patience et discernement plutôt qu'avec frustration ou confusion. Les principes stoïciens, qui consistent à se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à cultiver le calme intérieur, sont bien plus que de simples idéaux philosophiques. Ce sont des outils concrets qui peuvent engendrer de véritables changements dans nos vies et nos relations. Je vous invite maintenant à partager vos réflexions et vos expériences. Avez-vous rencontré des difficultés similaires dans vos relations? Quelles stratégies avez-vous mises en œuvre pour y faire face? Et quels enseignements en avez-vous tirés? Participer à cette conversation, ce n'est pas seulement partager des histoires, c'est aussi construire une communauté de soutien et de compréhension. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres discussions de ce genre. Nous abordons des sujets qui non seulement nous interpellent, mais nous inspirent aussi à évoluer et à nous améliorer dans tous les aspects de notre vie. Avant de partir, prenez un instant pour consulter les vidéos suggérées à l'écran. Elles ont été sélectionnées pour compléter les points que nous avons abordés aujourd'hui et vous offrir des perspectives supplémentaires sur la gestion des relations avec sagesse et sérénité. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Votre participation et vos réponses pertinentes enrichissent véritablement nos échanges. N'oubliez pas que chaque pas vers la compréhension est un pas vers l'épanouissement personnel et l'approfondissement de vos relations. Poursuivez vos efforts, continuez à réfléchir et à cultiver la sérénité en vous et dans vos relations.